L'histoire commence avec une jeune fille marchant seule dans la rue. Elle semble désemparée et s'effondre bientôt en pleurant dans un coin. La scène passe ensuite à une camionnette blanche qui descend la rue. On voit un homme, Christian, sortir de la camionnette et se diriger vers une maison. Dès que la porte est ouverte par un homme à l'intérieur, Christian l'attaque sans hésiter. Il exige de savoir ce qu'il en est de certaines cassettes vidéo. Effrayé, l'homme indique à Christian l'endroit où il cache les cassettes. Christian les détruit et continue à poser des questions sur les autres personnes impliquées. L'homme affirme nerveusement qu'il n'a fait que construire le décor et qu'il n'a pas touché à la jeune fille, mais Christian ne le croit pas. Désespéré, l'homme finit par donner à Christian le nom de Finn, affirmant que c'est lui le responsable, et lui donne également le numéro de téléphone de Finn, révélant qu'il est le principal responsable de tout. Après avoir obtenu les informations nécessaires, Christian pulvérise un liquide inflammable dans toute la maison. Sans hésiter, il met le feu à la maison, laissant l'homme brûler avec elle. Plus tard, Christian se rend dans un restaurant pour manger, essayant de paraître calme malgré ce qui vient de se passer. Il commande de la viande, mais pendant qu'il attend, une jeune fille nommée Alice s'approche de lui et lui demande de l'accompagner. Christian refuse d'abord, mais au bout d'un moment, il change d'avis et accepte de l'accompagner. Au fur et à mesure qu'ils voyagent ensemble, Alice et Christian commencent à se rapprocher. Alice partage des morceaux de sa vie et Christian commence à se sentir protecteur envers elle, la considérant comme un rappel de sa propre fille. Il la réconforte et commence à la regarder avec un sentiment d'inquiétude paternelle, renforçant ainsi leur lien au fur et à mesure qu'ils poursuivent leur voyage. La scène change et nous voyons Christian trouver une cassette vidéo montrant sa fille attaquée par des garçons sous l'emprise de la drogue. Il commence alors à fouiller dans les affaires de sa fille et à des flashbacks de son enfance. Peu après, Christian trouve une adresse liée à des personnes impliquées dans la production et la distribution de copies de cassettes vidéo dérangeantes. Déterminé à mettre fin à cette situation, il se rend sur place et confronte le directeur responsable. Calmement, Christian montre au directeur une copie de la cassette de sa fille et demande toutes les copies disponibles. Le directeur, conscient du problème, admet qu'il dispose de 231 copies de la cassette. Sans hésiter, Christian accepte de les acheter toutes, bien décidé à effacer toute trace de l'acte horrible. Mais Christian n'en a pas fini, il demande où la vidéo a été tournée et le réalisateur lui révèle que Finn, l'homme derrière tout ça, a tourné la vidéo dans sa salle de sport. Christian, qui commence à perdre le contrôle, sort un couteau et menace le directeur en lui demandant l'adresse de Finn. Terrifié, le directeur s'empresse de lui donner l'information, sachant que Christian n'hésitera pas à le blesser s'il refuse. Mais Christian le poignarde quand même dans le cou et le laisse se vider de son sang. Il part ensuite avec les copies et les brûle pour les détruire. La scène revient à la camionnette, où Alice est assise avec Christian. En ajustant le siège, elle découvre une urne cachée sous celui-ci. Surprise et intriguée, elle interroge Christian à ce sujet. Il lui révèle tranquillement que l'urne contient les cendres de sa fille. La scène se déroule dans la salle de sport de Finn, où Christian a attaché Finn à une chaise. Sans hésiter, Christian commence à le battre, exigeant des réponses sur les vidéos. Finn, effrayé, insiste sur le fait que Jessica est venue le voir de son plein gré parce qu'elle avait besoin d'argent, et affirme qu'il ne l'a jamais droguée. La colère de Christian s'intensifie lorsqu'il demande à Finn les noms et adresses des autres personnes impliquées dans la vidéo. Finn lui fournit les noms et les numéros de téléphone de toutes les personnes impliquées dans la vidéo. Au moment où Christian rassemble ces informations cruciales, l'un des hommes de Finn entre et est choqué par la scène. Une lutte acharnée s'engage entre les deux hommes. Après une lutte tendue, Christian parvient à maîtriser l'homme et finit par le tuer. Il revient ensuite dans la pièce et tranche la gorge de Finn avec son couteau. La nuit est tombée et Christian décide qu'il vaut mieux s'arrêter à l'hôtel pour la nuit. Une fois à l'intérieur, il allume la télévision et voit des reportages sur les récents meurtres, probablement liés à ses actions. Se rendant compte qu'Alice pourrait avoir des soupçons, il éteint rapidement la télévision pour la tenir dans l'ignorance. Plus tard, Christian dit à Alice qu'elle doit prendre une douche. Avant de repartir, il mentionne simplement qu'il a un rendez-vous avec un client dans la matinée, mais il l'assure qu'il sera bientôt de retour. Au matin, Christian se présente chez Jim en se faisant passer pour un technicien de la lutte antiparasitaire. Il inspecte habilement les lieux à la recherche d'une occasion de frapper. Lorsqu'il en a l'occasion, il s'attaque rapidement à Jim, l'assommant. Christian attache ensuite Jim à une chaise et le déshabille pour mieux l'intimider. Alors qu'il commence à torturer Jim, il exige de savoir avec qui sa fille est partie.
Sous la pression, Jim révèle qu'elle est sortie avec Finn et un caméraman, expliquant que c'est Finn qui l'a attaqué. Cette information attise encore plus la colère de Christian et le pousse à se venger. Alors que Christian confronte Jim, sa femme Irene apparaît à l'improviste. Voyant la tension, elle révèle qu'elle sait où se trouve le frère de Jim. Désireux d'en savoir plus, Christian s'approche d'elle et lui demande si elle a envoyé la vidéo. Irene confirme que oui. Elle explique que la vidéo est arrivée un jour par la poste et qu'elle a été horrifiée en la voyant. Plus tard, en voyant les photos de Jessica dans le journal, elle a décidé de contacter Christian. Avec un mélange de colère et de mépris, elle dit à Christian que Jim et son frère sont des animaux qui méritent ce qui leur arrive. Pendant qu'il parle, Eddie, le frère de Jim, arrive en voiture et voit Jim dans un état lamentable. Lorsque Christian revient, Eddie l'attaque et commence à le battre. Leur combat se poursuit pendant un certain temps jusqu'à ce que Christian prenne le dessus sur Eddie et le tue avec un marteau. Il utilise ensuite le même marteau pour tuer Jim et s'en va. La scène revient à Alice et Christian qui attendent que l'ami d'Alice vienne la chercher. Au bout d'un certain temps, une voiture s'arrête, signalant qu'il est temps de partir. Alors qu'Alice se prépare à partir, Christian prend le temps de lui donner son numéro de téléphone. Il lui dit de le contacter si elle a encore besoin de son aide, montrant ainsi son côté protecteur. Christian se rend ensuite chez sa prochaine cible, Polly. Une fois entré dans la maison de Polly, il commence immédiatement à le frapper comme il l'a fait avec les autres. Alors que la violence s'intensifie, Polly tente de se défendre en expliquant qu'il est parti lorsque les choses ont empiré. Déterminé à obtenir plus d'informations, Christian presse Polly de donner des détails. Sous la pression, Polly révèle que c'est Finn qui dirigeait tout le monde pendant le tournage et qu'il les a drogués à l'héroïne. Il explique également qu'après l'attaque, Jessica est partie avec un garçon nommé Derek. Au moment où Christian lève le couteau, prêt à mettre fin à la vie de Polly, ce dernier se met à implorer la pitié de Christian, le suppliant de ne pas le tuer pour le bien de sa famille. En entendant cela, Christian hésite. Il pense alors à sa fille et décide d'épargner la vie de Polly, montrant une lueur de compassion au milieu de sa quête de vengeance. Après sa rencontre avec Polly, Christian décide de ne plus chercher d'autres personnes impliquées et s'en va dans sa camionnette. Sur le chemin du retour, le téléphone sonne. C'est Alice, qui lui demande d'aller la chercher et de la ramener. Lorsque Christian arrive sur les lieux, Alice l'attend. Elle semble soulagée de le voir et il lui dit de monter dans la camionnette. Inquiet, il lui demande poliment si tout va bien et commence à soupçonner qu'elle est peut-être enceinte. Alice hésite, mais finit par lui révéler la vérité. Elle lui explique qu'elle est venue voir le père du bébé, qui lui a donné de l'argent pour l'aider à se débarrasser du bébé et à quitter la ville. En chemin, Christian reçoit un message sur le portable de Finn. Il comprend qu'il s'agit de Derek et qu'il appelle Finn pour le rencontrer. Christian pense d'abord à le rencontrer, mais décide ensuite de laisser tomber. Peu après, les deux hommes sont arrêtés par un policier. Celui-ci leur demande leur permis de conduire et s'enquiert d'Alice. Il sort alors son arme et leur demande de partir. Il demande ensuite à Alice de menotter Christian et de monter dans sa voiture. Au bout d'un certain temps, le policier les emmène dans un entrepôt et Christian se rend compte que quelque chose ne va pas. Soudain, des hommes apparaissent et les emmènent à l'intérieur. Il y rencontre Derek et comprend que l'agent travaille pour lui. Derek lui en veut d'avoir tué Finn et Eddie, ses meilleurs amis. Il l'attache à une chaise et le batte. Pour ne rien arranger, il lui explique ce qu'il a fait à Jessica et comment il l'a abandonnée pour qu'elle meure seule. Pendant ce temps, Christian parvient à se libérer et un combat s'engage entre les deux. Il parvient à tuer quelques hommes et poursuit Alice, qui se trouve dans la voiture avec le policier. Ce dernier harcèle Alice, mais Christian arrive juste à temps et le tue. Alors qu'il aide Alice à enlever les menottes, Derek arrive et bat Christian. Il les ramène tous les deux à l'entrepôt et les attache. Christian se réveille et voit Alice dans un état lamentable, pleurant dans un coin, tandis qu'il est attaché à la chaise. Derek s'approche alors de lui et lui coupe le ventre avec son couteau. Il le laisse ensuite avec un de ses hommes et emmène Alice avec lui. En partant, Alice jette les clés à Christian. Pendant ce temps, l'homme de Derek commence à torturer Christian avec divers instruments et le bête. Christian parvient à s'emparer de la clé et à se libérer. Il tue l'homme et part à la recherche d'Alice, mais se rend compte qu'il est trop tard. Il voit un homme partir en voiture après avoir attaqué Alice et le poursuit. Il s'empresse de tirer et de le poignarder dans le cou. Entendant cela, Derek sort et est attaqué par Christian, qui lui brise la jambe.
Une autre bagarre éclate entre les deux et Christian parvient à le maîtriser et à le tuer. Il entre ensuite dans la maison et trouve Alice dans un état lamentable, couverte de sang et de plastique autour du corps. Il s'approche d'elle et la trouve vivante. Il pousse un soupir de soulagement et la serre dans ses bras en pleurant, et c'est là que l'histoire se termine.